Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Après les recettes de Julie viennent les astuces de Chloé. Je commence une nouvelle série qui consiste à vous donner des astuces dans certains événements. Cette vidéo comporte 3 descriptions. La première, c'est que c'est la deuxième vidéo de Back to School en fait cette année. Deuxième description, c'est que c'est la 50e vidéo sur la chaîne et on est presque 2000. Je ne vous remercierai jamais assez. Et troisième description, c'est que c'est la deuxième vidéo astuce sur la chaîne. Oui, l'année dernière, je vous ai fait avec mes parents une vidéo astuce pour réussir sa rentrée. Je vous la mettrai dans le petit i. Parmi les 4 astuces que je vous ai données l'année dernière avec mes parents, il y avait l'astuce organisation, mais on n'est pas très entré dans le sujet. Du coup, cette année, pour débuter la petite série Les astuces de Chloé, j'ai décidé de vous donner 10 astuces pour l'organisation. Il faut savoir que l'organisation, c'est très important. Quand vous êtes organisé, vous avez de bonnes notes et quand vous avez de bonnes notes, vous réussissez votre rentrée. Quand vous réussissez votre rentrée, vos parents sont fiers de vous. Du coup, il faut bien évidemment être organisé. Du coup, on commence tout de suite par la première astuce. Pour une rentrée organisée, je vous conseille de procéder à un grand rangement de votre plan de travail. Et si vous avez toujours de l'énergie, n'hésitez pas à ranger aussi votre chambre. De cette façon, vous pourrez trier toutes vos fiches dans un classeur ou un trieur. Mais vous pourrez aussi trier vos affaires. Vous donnerez tout ce que vous n'utilisez pas mais qui est toujours en bon état. Recycler tout ce que vous ne pourrez pas donner parce qu'on n'oublie pas que le recyclage est très important pour la terre et pour l'environnement. Et enfin, vous jetterez tout ce qui n'est pas recyclable. Mais ce tri n'aide pas seulement la terre, ça vous aide aussi parce que de cette façon, vous pourrez savoir quelles sont les fournitures chez vous qui ne sont pas entamées et qui auront une utilité à l'avenir. Et comme ça, vous ne serez pas obligé de les réacheter et vous pourrez faire des économies, comme un cahier tout neuf, votre sac, votre trousse, vos ciseaux, etc., etc. Maintenant que vous avez vos affaires, cahiers, trousses, sacs, blouses de chimie pour les personnes qui ont une rentrée scolaire ou des classeurs, des disques durs externes pour les rentrées professionnelles, il est temps d'étiqueter tout ça. C'est très pratique pour éviter de se faire piquer vos affaires, surtout avec la blouse de chimie. Et en plus, vous ne vous retrouverez pas avec votre cahier d'histoire au lieu de votre cahier de maths par exemple. Vous me direz que vous pourrez seulement acheter des cahiers de couleurs différentes pour chaque matière, mais le problème c'est de ne pas oublier la couleur correspondante à chaque cahier ou à chaque matière. Pour une rentrée organisée, il n'y a rien de mieux que d'être prêt à l'avance. Du coup, je vous conseille vraiment de préparer vos affaires la veille de la rentrée et aussi à préparer vos vêtements que vous allez porter le jour J, sauf si vous avez un uniforme scolaire, mais vous pouvez aussi le préparer la veille. Comme ça, vous ne perdrez pas de temps pour faire tout ça le matin de la rentrée. Et pour ne rien oublier, n'hésitez pas à préparer une liste où vous écrirez toutes les fournitures que vous aurez besoin. Si vous vous demandez quoi prendre pour votre rentrée, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. Et enfin, quand vous aurez bien commencé votre rentrée, il faut prendre aussi de l'avance pour vos examens. Par exemple, si votre prof vous dit que mardi prochain, vous aurez une interro, vous n'allez bien évidemment pas réviser pour cette interrogation le soir du lundi. Vous pourrez réviser 5 jours ou 3 jours avant cet éval et la veille de ce jour d'éval, vous récapitulez une dernière fois pour être sûr d'avoir tout appris. Pour l'astuce suivante, n'hésitez pas à dresser un tableau mensuel ou hebdomadaire, écrire toutes les tâches que vous devez faire pendant cette durée et le placer près de votre bureau. L'objectif de ce tableau est d'avoir une vue d'ensemble sur votre mois, si vous êtes débordé par le travail ou pas, et de cette façon vous pourrez savoir quel jour vous êtes libre pour sortir avec vos amis, boire un verre par exemple. Et oui, vous avez bien lu trousse de secours. Alors, qu'est-ce qu'une trousse de secours? Je connais cette trousse depuis 2 ans maintenant. Cette trousse est très importante et c'est pour ça qu'elle doit rester chaque jour de la semaine dans votre sac. Déjà, c'est une trousse.
Voilà. Ou vous pourrez mettre un paquet de chewing-gum, bien sûr à ne pas mettre en cours si vous êtes élève comme moi, un pansement, un élastique et des tampons si vous êtes une fille, serviettes, baume à lèvres, désinfectant pour les mains, médicaments si vous avez un problème et surtout un paquet de mouchoirs. Mais si vous êtes enrhumé, il faudrait mieux péter une boîte entière là. Bref, tous les besoins qui vous sont utiles. Alors après, il y a quoi comme astuce? Parce que oui, j'ai tout noté sur mon téléphone, hein. J'ai bien évidemment pas tout mémorisé, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de mal à se réveiller le matin s'ils n'ont personne qui pourrait le faire. Du coup, ils mettent un réveil, mais ils n'arrivent toujours pas à se réveiller. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre une alarme sur votre téléphone, comme d'habitude. Mais au lieu de mettre votre téléphone sur la table de chevet, mettez-le dans un verre vide, bien évidemment. Comme ça, le son de l'alarme sera vraiment beaucoup plus haut, ce qui pourra bien vous réveiller. Pour cette astuce qui est de la même catégorie que la précédente, je vous invite à mettre votre alarme 10 à 15 minutes avant l'heure à laquelle vous devez vous lever. Comme ça, vous vous réveillerez tranquillement, vous aurez le temps de bien vous étirer et vous aurez le temps de rager dans le lit parce que c'est la rentrée. Pardon, je me suis emportée. En plus, le plus important, vous ne serez pas en retard, vous ne raterez pas le bus et vous éviterez de vous faire engueuler par votre prof. Si ça, c'est pas cool. Vous vous plaignez sûrement d'un mal de nuque, d'épaule ou de dos après quelques jours sur votre bureau. Eh bien, c'est normal, vous êtes mal assis sur votre chaise. Si vous êtes à l'école, n'hésitez pas à dire à votre prof que votre bureau est très bas pour vous. Là, il ou elle trouvera une solution. Et si vous êtes dans le milieu professionnel et que vous travaillez sur ordi, je vous invite à acheter un rehausseur d'ordinateur portable et un clavier supplémentaire. Ça marche très simplement, je vous explique. En mettant votre ordinateur sur un support qui le remonte au niveau des yeux, on penche beaucoup moins la tête. Ce support s'appelle le rehausseur. Et pourquoi le clavier? Puisque vous avez élevé le niveau de votre ordinateur, ça vous évitera de tirer les épaules vers le haut et du coup vous aurez un clavier au niveau des mains. Croyez-moi, ça peut vous changer la vie. Je vous mettrai en barre d'infos le lien d'un rehausseur et pour le clavier, vous pouvez en retrouver dans tous les magasins qui vendent des objets électroniques. Ah, le cours qui va trop vite. Si vous trouvez que le cours va trop vite pour vous et que vous n'avez pas eu le temps de copier un schéma, un texte, je sais pas quoi, n'hésitez pas à demander à un camarade de classe qui a pu tout écrire de vous les faire copier pendant la pause. Et si le téléphone est permis en classe chez vous, n'hésitez pas à photographier le cours. Comme ça, si vous n'avez pas eu le temps de tout écrire du tableau, vous pourrez écrire tout ça après grâce à votre téléphone. Et enfin les amis, pour la dernière astuce, c'est vrai qu'on doit bien travailler, avoir de bonnes notes à l'école, bien être organisé, mais l'important c'est d'être bien dans sa peau. Et pour être bien dans sa peau, il faut faire des pauses de temps à autre parce qu'on n'est quand même pas des robots, on est des humains et on a besoin de repos. Et des études disent que c'est mauvais de travailler à une longue période parce qu'au lieu de vous aider à réussir dans ce que vous faites, votre cerveau bloque à un moment donné et ce qui pourra même vous faire échouer dans le contrôle du jour qui suit par exemple. Du coup, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, vous allonger sur le lit, regarder une vidéo sur YouTube, mais attention, pas beaucoup de temps quand même parce que vous avez toujours du travail à faire. Prenez maximum 10 minutes et ça suffira. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes stressé pour la rentrée ou si mes astuces vous auront aidé. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!